Hey, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous allons découvrir un nouveau jeu et bien sûr le tirage de cartes de la semaine. Alors, la semaine passée plutôt, mardi passé, je vous ai proposé de voter sur Instagram pour le jeu que vous aviez envie de découvrir et celui qui est ressorti, c'est l'oracle des 10 secrets by Mathilda. Donc il vient juste de paraître, il est aux éditions Le Duc, collection ESO. Alors un très joli jeu, donc aux couleurs plutôt pastel, on est dans les blancs, dans les rosés, rosé violacé plutôt, les jaunes tendres on va dire, et un bleu légèrement layette. Mais bon, il est quand même très joli, donc avec bien évidemment son petit livre d'accompagnement, où vous avez donc tout qui est en couleur. Donc à la base en fait c'est plutôt un jeu divinatoire qui a été créé par Mathilda. Mais que je pense qu'on pourrait utiliser aussi plutôt comme un outil de développement personnel. Ça peut être effectivement soit la carte du jour, soit la carte, ou plutôt les cartes pour faire un tirage sur notre semaine ou sur une question que nous pourrions avoir de manière plus précise. Alors pourquoi est-ce que je dis les cartes? Parce que donc vous avez 55 cartes qui peuvent être découpées en plusieurs tas, avec des thèmes différents. Donc en tout il y a 6 thèmes. Vous avez le thème lunaire, donc c'est les 10 secrets, hein. Donc c'est ce qui est en rapport avec notre phase cachée, notre ombre on va dire, notre aspect lunaire, réceptivité. On a la partie, donc ici vous avez à chaque fois le petit logo qui vous permet de reconnaître donc ce dont ça parle, donc ici sur le thème lunaire. Vous avez le logo action qui est plutôt en fait le logo solaire que vous avez là. Donc c'est qu'est-ce que je peux mettre en pratique, en place. Alors ensuite, on a les étincelles. Les étincelles, on pourrait dire que c'est l'énergie qui va nous porter justement pour mettre ces choses en action, que vous avez donc juste ici. Vous avez les sortilèges. Alors le sortilège, on pourrait plutôt dire que c'est un espèce de révélateur en fait par rapport à la situation, et c'est ce qui me demande vraiment de mettre en action avec l'aide, on va dire, des ancêtres, donc que vous avez juste ici. Et puis on a le miroir. Donc qu'est-ce que je dois comprendre de la situation, hein, à quoi est-ce que ça me renvoie au niveau du miroir? Donc là vous en avez plusieurs, à chaque fois avec le logo, donc effectivement du cœur. Et enfin le soutien des guides. Donc là il y a un peu moins de cartes, c'est le dernier tas. Donc c'est-à-dire quelle est l'énergie que les guides vont vous apporter, ou quelle est la réponse ultime par rapport à la situation. Donc comme je vous disais, on pourrait par exemple s'amuser à tirer une carte dans chaque tas. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire peut-être aujourd'hui. Ça va un petit peu nous changer de la manière de tirer les cartes. Moi j'aime bien ce genre de jeu de cartes où justement on peut faire quelque chose de plutôt évolutif. Donc cette semaine, hein, on va voir qu'est-ce qui nous est demandé. Donc ici, qu'est-ce qu'on a au niveau donc du secret numéro 8? Fais toujours de ton mieux. Alors c'est sympa parce que ça nous renvoie un petit peu aux accords Toltec, hein, finalement. Donc fais toujours de ton mieux. Alors faire toujours de son mieux, comme la carte l'indique, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà des ressources que nous avons, on peut aller en chercher d'autres, bien évidemment, mais on essaye de faire au mieux avec ce que l'on a. Okay, les résultats dépendent aussi de la situation, des ressources que nous avons, et nous les prenons pour ce qu'elles sont. Donc cette semaine, on va tenter de faire de notre mieux. Alors, qu'est-ce que ça nous indique au niveau des actions? Oui, je vérifie pour ne pas me tromper de paquet, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Alors, faire de son mieux tout en activant l'énergie. Donc cette semaine, c'est vraiment une semaine où on essaye de faire les choses en allant chercher l'énergie nécessaire, l'activer, être dans le mouvement, faire de son mieux. Faire de son mieux, ça ne veut pas dire être parfait, hein. Ça veut dire qu'on fait comme on peut. L'étincelle, donc l'énergie que je peux aller chercher à travers tout ça. Faire de son mieux, activer l'énergie, et pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Ouais, alors ça c'est vrai. C'est parfois effectivement, c'est pouvoir juste entendre ce que les autres nous disent, hein. En PNL, on dirait référence interne ou référence externe. On peut accueillir en fait ce qui est dit sans pour autant
on va dire complètement se laisser contaminer par la vision de l'autre, mais elle peut inspirer la nôtre. Et quelque part à un certain moment, alors c'est quand même très drôle parce que c'est quand même la phrase que j'ai partagée aujourd'hui sur ma propre page personnelle, hein, mes petites phrases positives. Et donc quelque part, comme ça va m'influencer, je peux faire ressortir le meilleur de moi-même. Voilà. Et je ne vais pas forcément non plus imposer ma propre vision. C'est-à-dire c'est quelque part la vision de l'autre, ma vision, bah, c'est en train en fait de construire un pont et pas un mur. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc on fait de son mieux, on active l'énergie, on va accueillir ce que les autres nous disent, tout simplement. Et puis donc on a le sortilège. Le sortilège, donc c'est ce qui va soutenir un petit peu toutes ces énergies-là, de par nos guides et autres. C'est vraiment plutôt une forme d'affirmation positive. Alors, le sortilège, qu'est-ce qu'il dit? Je reconnais ma valeur. Ouais. Quelque part aussi, en faisant attention à ce que je pense, ce que je dis, la manière dont je prends les décisions, tout en étant à l'écoute de ce que les autres me disent, en exprimant tout cela, en étant dans mon énergie, tout simplement aussi en faisant de mon mieux, j'exprime aussi ma valeur. Ma valeur, c'est la manière aussi dont je m'estime. Hein. Est-ce que je vaux la peine? Est-ce que je n'en vaux pas la peine? Etc. Et donc là, ça va être super intéressant cette semaine, c'est justement de faire attention à la valeur que l'on se donne. Et si effectivement vous avez tendance un petit peu à perdre pied lorsque vous êtes face à une situation un peu déstabilisante, on peut parfois effectivement se dévaloriser, se dire « ouais, j'ai pas été à la hauteur, je suis pas assez bien, etc. » Et donc cette semaine, ça pourrait être intéressant justement de poser son regard là-dessus. C'est la valeur en même temps que je me donne au travers de la façon dont je fais les choses, la manière dont j'accueille les informations que les autres me donnent. Donc ça va être une semaine assez intéressante à ce niveau-là. Alors, le miroir. Donc à quoi suis-je confronté? Qu'est-ce que l'autre me renvoie? Le pardon et dans l'autre sens, l'abus. Ben oui, ouais, clairement. À un certain moment, si je me fais dévaloriser, c'est que je permets quelque chose. J'ai pas mis en fait assez de limites ou de protection me concernant. Et donc je permets aux autres d'être dans l'abus, d'exagérer avec moi. Et ça peut être toute forme d'abus. Hein. Ça peut être intellectuel, ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être financier, ça peut être amoureux. Et donc à un certain moment, ça nous demande effectivement de mettre une limite. Et peut-être aussi de pardonner. Attention, pardonner ne veut pas dire excuser. Ce que l'autre peut faire est tout à fait pourri, mais je peux pardonner pour moi me libérer. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je ne continue pas en fait cette guerre intérieure, je ne continue pas à vouloir créer de la tension. Et je sais que j'ai pardonné à partir du moment où lorsque je vois l'autre, ou si je le croise aussi ou ça, ben en fait, ça ne me fait plus rien. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de m'investir dans cette énergie pour dire, tu vois à quel point tu m'as fait souffrir. Et quelque part, c'est aussi se redonner de la valeur. C'est se dire, ben non, en fait, j'estime que je suis suffisamment bien pour m'éviter en fait de vivre ce genre de choses-là. Alors, c'est pas un travail évident. Hein. Beaucoup vont dire, non, mais moi j'ai pardonné, mais il faut que la personne reste à distance. Alors, ça peut arriver effectivement pour les personnes qui sont excessivement toxiques. Mais donc cette semaine, c'est quand même... ouais, je trouve que c'est assez costaud comme tirage. Hein. Et alors, le dernier tirage, c'est ce que les ancêtres... non, pas les ancêtres, mes guides vont me donner comme énergie. Leur message à eux, en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons? Parce que nous avons que 5 cartes. Alors, et ça dit quoi? Va de l'avant et mets-toi au défi. On sort de sa zone de confort. Alors, je trouve que c'est assez pas mal hein, comme tirage, c'est assez évolutif. Donc, on revient donc sur les cartes en fait que j'avais tirées. Donc, on avait fait toujours de ton mieux. Active l'énergie. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Hop, qu'est-ce qu'il y avait? Je reconnais ma valeur. Pardon et abus. Et ensuite, va de l'avant, mets-toi au défi.
Donc c'est une semaine pleine d'énergie. On va avancer avec cette énergie-là. Ça va vraiment nous demander effectivement de rester bien concentrés, de faire de notre mieux, de cesser de nous juger à travers ce que nous faisons, d'accueillir ce que les autres nous disent sans pour autant tout prendre. On va faire un tri par rapport à ça et aller de l'avant. Donc je pense que c'est pas mal pour cette semaine. Donc je vous souhaite vraiment de prendre un maximum d'énergie par rapport à ça. Ça peut être très intéressant. En tout cas, à mon avis, ça va bouger. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, partagez-le. N'oubliez pas, je vous le répète à chaque fois, mais c'est grâce à vous que nous existons. Nous nous retrouvons sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et je vous demande de partager, d'en parler. C'est comme ça qu'on peut continuer à faire ce genre de jolies petites vidéos. Petit aparté, vous avez aussi une vidéo qui est parue sur YouTube avec Amala Klep-Kremel sur son livre Oh mon rêve et qui sera bientôt ici en dédicace. Ça sera le 26 mars. Et donc je vous invite à venir vous inscrire donc soit via Facebook ou sur le site internet www.world-of-nature.be afin de pouvoir réserver votre place. Donc ça peut être aussi intéressant de comprendre un peu mieux comment est-ce que le rêve se crée. Et si vous avez un petit peu de temps, si vous avez envie de mieux comprendre, allez voir la vidéo. On se retrouve donc demain pour le nouveau vote. Je vous présenterai à nouveau 3 jeux de cartes. Vous pourrez en choisir un, donc celui qui vous plaît, pour pouvoir avoir le tirage de la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve ici en magasin ou ailleurs. À très bientôt. Passez une belle semaine.